Être rendu disponible à la mission. Une mission que vous n'avez pas choisie, mais que vous avez reçue dans la confiance. Vous allez être envoyés comme missionnaires, des missionnaires laïques, de différents états de vie, de différents âges et de différents horizons, pour vous mettre au service de vos frères les plus pauvres. Alors vous venez de France, de Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas, des États-Unis, mais aussi du Togo, de Côte d'Ivoire, du Burundi et du Rwanda. Et tous, que ce soit en France ou dans un pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, vous partez loin de chez vous pour vivre une fraternité avec ceux que vous partez servir, pour les rencontrer, pour les aimer et pour devenir leurs frères. Et c'est sur ce terreau de la fraternité, vécu quotidiennement, simplement et humblement, que vous participez à la construction d'un monde de paix. Alors, au-delà de tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en œuvre, réaliser, rappelez-vous que vous êtes d'abord des missionnaires de l'amour, des missionnaires de la fraternité, qui enracinent leur mission dans le service et dans la prière. Chers sessionnistes, les volontaires qui sont envoyés aujourd'hui ont besoin de vous. Ils ne partent pas seuls, ils sont envoyés par l'Église et ils ont besoin que vous les accompagniez par votre prière. Ils comptent sur votre soutien qui leur permettra de vivre la mission. J'appelle maintenant les volontaires qui vont être envoyés en mission à venir se présenter et je vous invite, chers frères et sœurs, à prier pour eux maintenant et pendant toute la durée de leur mission. Pour cet envoi en mission, vous allez rester assis. Nous nous lèverons ensemble à la fin et je vous demande de garder vos applaudissements pour la fin. Nous les applaudirons tous ensemble à la fin de la présentation. Merci. Je suis Mathieu Régnier, je suis envoyé au Mexique, à Playa del Carmen, auprès des Légionnaires du Christ, et je serai professeur d'anglais et ainsi que animateur social dans des colonies dans la jungle. Nous sommes Benjamin et Manon Gilliot. Nous partons au Brésil, à Conceição, servir l'association Chemin d'Emmaüs en tant qu'éducateur spécialisé pour des adolescents. Je suis Yaira Nevia Humetonato, je viens du Togo. Je suis envoyée à Marseille au sein de l'Arche auprès des personnes en situation de handicap. Je m'appelle Madeleine Drouet. Je suis envoyée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au service des sœurs de la famille de Spoleto. Et je serai responsable de la bibliothèque dans l'école du Petit Baobab. Je m'appelle Sarah Poirier, je suis envoyée à Pattaya en Thaïlande pour donner des cours d'anglais aux femmes en situation de précarité. Je m'appelle Flore Bourdel et je suis envoyée en Thaïlande chez les Sœurs du Bon Pasteur auprès des femmes en situation de précarité aussi. Nous sommes Véronica et Hubert Lennart. Nous sommes envoyés en Thaïlande, à Rayong, dans un centre tenu par la congrégation des Camiliens, et nous y travaillerons ensemble comme animateurs sociaux. Je m'appelle Alix de Courson, je pars à Sihanoukville au Cambodge, au service d'une école technique de Don Bosco, et je serai professeure d'anglais et animatrice sociale. Nous sommes Blanche et Romain Devara, nous sommes envoyés en Argentine à Cordoba. À la Casa del Niño pour être animateur social auprès de personnes handicapées. Nous sommes Éléonore Marie et Théophile Vandérave et nous sommes envoyés en Guinée-Conakry.
Nous serons au service du dispensaire Saint-Gabriel de Matoto, Théophile en tant que gestionnaire de la pharmacie et je serai sage-femme. Je m'appelle Joseph Kola, je pars en Zambie à Chikoa pour être gestionnaire de projet avec les frères Comboni. Je m'appelle Irène Tremblin, je me rends disponible à l'appel de l'Église pour aller là où le Seigneur m'enverra. Je m'appelle Marie Dabreuve et je pars en mission à Cordoba en Argentine et plus précisément dans un dispensaire nommé Casa de Dios en tant qu'animatrice sociale pour les personnes atteintes d'handicap physique et mental. Je m'appelle Clotilde Giraud, je pars au Bénin dans la ville de Havrankou, au centre de la Saint-Camille, auprès des personnes souffrant d'un trouble mental comme animatrice. Nous sommes Nathalène et Renaud Boss, envoyés à Abidjan en Côte d'Ivoire avec nos enfants Calixte et Mayol au service des sœurs de la Sainte Famille de Spoleto. Renaud sera gestionnaire de l'école du Petit Baobab et j'en serai la directrice pédagogique. Je suis Martin Kos et je pars à Phnom Penh au Cambodge auprès de Salésiens pour enseigner l'anglais, faire de l'animation sportive et culturelle. Nous sommes Clarisse de Saint-Victor et André de Mopou et nous partons à Bafia au Cameroun. Nous serons au service de Monseigneur Dassy pour y diriger un projet de développement agricole. Je m'appelle Servan Dop, je pars au Brésil à Redensao au service de Sonio Timao et je serai coordonnatrice de projets socio-culturels. Nous sommes Mayol et Ségolène Dessautiers. Je m'appelle Priscille. Isor. Cyprien. Faustine. Augustin. Nous partons dans un bidonville de Lima au sein de l'association Mancha y Verde et nous serons coordinateurs de projet. Je suis Clotilde Ognot, je suis envoyée sur l'île de Talim aux Philippines au service de la fondation San Damiano en tant que médecin. Je suis Émilie Denizé, je suis envoyée à Redensao au Brésil au service du diocèse de Conceição auprès de filles mères. Je m'appelle Amaury de Kergorlay, je suis envoyé à Phnom Penh au Cambodge pour être prof de sport et prof d'anglais dans un lycée géré par des Salésiens. Je m'appelle Sixtine Deleuze, je pars à Madagascar, à Farafangana, auprès des Sœurs de la Charité et je vais être professeure de français. Je m'appelle Marie Moriot, je suis envoyée à Farafangana, à Madagascar, auprès des Filles de la Charité pour être professeure de français. Je m'appelle Valentin Ponzio, je suis envoyé au Cambodge, dans la capitale Phnom Penh, dans une école technique tenue par les Salésiens pour faire de l'animation et de l'enseignement. Nous sommes Aurélien. Nous partons à Madagascar, à Fianarantsoa, au service de l'évêque, avec nos 4 enfants, Élouan, Asilis. Augustin. Catel. Je serai responsable des projets de développement et je serai aussi animateur dans la prison auprès des jeunes. Je serai professeur de français au sein du petit séminaire
et coordinatrice de l'association EVA, qui fait de l'éducation à la vie et à l'amour. Nous sommes Valérie et Benoît Bugot. Nous sommes envoyés à Rio Maria au Brésil avec nos 3 garçons, Phileas, Léandre et Gaspard. Et nous allons au service du diocèse de Conceição. Nous sommes envoyés pour une mission d'animation sociale. Benoît au service des seniors et moi au service des jeunes femmes enceintes. Stéphane et Sophie Blanchard, nous sommes envoyés au Pérou, à Huécan, avec nos 3 enfants. Charlotte, Noah, Romane. Donc Sophie sera professeure de boulangerie, pâtisserie et gestion, et je serai prof d'anglais au Colegio San Francisco de Assis, donc le collège Saint-François d'Assise à Huécan. Nous sommes Bénédicte et Benoît Perrin et nous partons à Madagascar. Nous sommes envoyés à Fort-Dauphin, au sud de l'île, au service des pères lazaristes, pour travailler sur des projets liés à l'éducation des jeunes. Et liés à la gestion financière de la province lazariste. Je suis Judith Solaroué du Togo. Je suis envoyée à Nantes au sein de l'association Simon de Sirène auprès des personnes en situation de handicap. Je m'appelle Jeanne d'Arc Ouimana, je viens du Rwanda. Je suis envoyée à Angers auprès de personnes handicapées au sein de l'association Simon de Sirène. Je m'appelle Olivier Nakrutimana, je viens du Burundi. Je suis envoyé à Bondy au sein de l'association Le Rocher auprès des habitants des cités. Nous nous appelons Anne et Yves Engelmann. Nous partons au Brésil, à Salvador de Bahia, dans une favela. Donc nous partons avec nos 4 enfants. Hugues, Mathilde, Azélie, Grégoire. Je serai en charge de la gestion d'un centre professionnalisant pour jeunes de la favela, donc de Salvador de Bahia. Et je serai dans l'association Rêve de Maman qui s'occupe de très jeunes femmes enceintes. Et du coup, je serai en charge de faire de la levée de fonds, de recherche de fonds pour la paroisse de la favela, ainsi que de la gestion de projet. Nous sommes Emmanuel et Madeleine-Sophie Prodhomme. Nous partons avec nos 4 enfants. Grégoire, Joséphine, Benoît et Hugues. Nous partons au Bénin, à Banigbe, dans une ferme-école. Et Emmanuel sera gestionnaire de la ferme et je serai directrice pédagogique de l'école. Je m'appelle Boniface Sayengovo du Burundi. Je suis envoyé dans l'association Le Rocher à Toulon auprès des gens des cités. Je m'appelle Tricia Ingamie, je viens du Burundi. Je suis envoyée à Lyon, on est de l'association Simon de Sirène auprès des personnes en situation de handicap. Nous sommes Hugues et Capucine Jiquel. Nous sommes envoyés en Côte d'Ivoire à Benoît, au service de l'hôpital et du centre de formation Donne Orionnet. Capucine en tant que kinésithérapeute et moi en tant que formateur technique. Je suis Claude Samuel Ngarambe du Rwanda. Je suis envoyé à Paris au sein de l'association Captif La Libération. Je suis Raoul Agogon, je viens du Togo.
Je suis envoyé à Paris au sein de l'association Aux Captifs La Libération. Je serai avec les personnes en situation de précarité. Alors, je suis Yann du Togo, Yann Godevi. Je suis envoyé en mission à Toulon, dans l'Union diaconale du Var, auprès des personnes en situation de précarité. Merci. Nous sommes Alban et Hortense Danel. Nous sommes envoyés en Tunisie, à Tunis, avec nos enfants Félicie et Basile, au service du diocèse de Tunis, pour faire de la gestion de projet et du suivi de chantier. Nous sommes Fanny et Arthur Conti. Nous partons avec nos 2 enfants, Esther et François, à Bocao, au Timor oriental. Nous sommes envoyés auprès des frères maraïstes pour soutenir les professeurs d'informatique et d'anglais. Hallo, mijn naam is Lianne Christ. Ik zal een jaar naar Cambodja gaan om daar Engelsles te gaan geven en sociaal werk te gaan doen op de school van Den Bosco. Ich heiße Rosi Mühlhuber und ich gehe nach Osttimor für 2 Jahre und arbeite dort bei ISFIT als Lehrer und als Begleiter. Nous sommes Loïc et Isabelle de Bishop. Nous sommes envoyés auprès des Salésiens Don Bosco au Cap, en Afrique du Sud, pour une mission de formation des jeunes défavorisés. Voilà. Nous sommes Juliette de Bellecombe et Héret de Fougerolles. Nous partons à Madagascar. En tant que gestionnaire de projet au foyer de Tanjoumois. Et on se marie dans une semaine. Nous sommes Paul et Blanche-Marie Pack. Nous sommes envoyés au Cameroun avec nos 2 enfants, Charles et Augustin. Blanche-Marie sera économe au sein d'un collège et je serai chargé de projet au service du diocèse. Nous sommes Benoît et Agnès Collignon. Nous sommes envoyés avec nos 3 filles, Ariane, Fabiola et Dauphine, en Guinée à Conakry. Benoît sera à l'Université catholique de Conakry en ressources humaines et en gestion de projet. Et je serai dans une école sur de la pastorale et sur un poste d'éducateur. Nous sommes François-Xavier et Cécile Jean. Nous sommes envoyés au Chili au service de la paroisse de Kouranilawe. Nous serons coordinateurs de projets et dans l'animation sociale auprès de toxicomanes, personnes alcooliques et sans-abri. Nous sommes Louis et Kitri Torta. Nous partons avec nos 2 filles Joséphine et Castille pendant 2 ans au Chili pour le diocèse de Concepción. Nous vivrons dans la fondation La Ciudad del Niño, qui accueille les enfants placés ou abandonnés pour faire en couple de la pastorale. Je ferai un peu de communication et Louis de la maintenance des bâtiments. Nous sommes Anne et Gueltas Robé. Nous sommes envoyés en Afrique du Sud, à Johannesburg, au service de l'association Little Eden, comme animateurs sociaux auprès des personnes en situation de handicap. Nous sommes Marie-Danielle et Joël, le Pérou. Nous partons à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et nous serons au service de l'association The Little Eden comme animateurs sociaux auprès d'enfants et d'adultes handicapés. Mathieu et Julie Gascard, nous sommes envoyés à Madagascar avec nos 4 enfants. Léonie,
Constantin. Paul. Raphaël. Dans le diocèse de Tamatave. Mathieu fera du suivi de chantier et de la gestion de projet, et je ferai de la gestion, du suivi budgétaire et de la communication. Je suis Amance de Romanet, je pars en Zambie. Je suis envoyé à Chikowa auprès des frères de Saint-Daniel Comboni et je serai vice-principal d'un lycée technique. Seigneur, en réponse à ton appel, je me rends disponible au service des pauvres et de la mission universelle de l'Église pour le développement des peuples dans l'esprit de la charte de Fidesco. Je te demande de faire de moi, par l'action de ton Esprit Saint et l'intercession de Marie, un témoin de ton amour et de ta miséricorde. Nous allons tous leur imposer les mains. À toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang, pour les libérer du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort avant de monter près de toi, ô Père, il a envoyé ses apôtres au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les hommes, à tous les peuples l'évangile de la vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs que nous envoyons munis du signe de la croix, comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour qu'ils ne soient pas accablés par fatigue. Que leurs paroles résonnent la voix du Christ.
pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile, à la joie de ton royaume. Répands maintenant en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous, et qu'ils attirent vers toi, ô Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église, par le Christ notre Seigneur. Voilà, ça va être le moment de la quête tant attendue. Voilà, pendant le chant d'offertoire, n'oubliez pas que donc, cette quête est à destination de la communauté de l'Emmanuel. C'est une quête silencieuse. J'ai oublié de préciser hier que, bien entendu, il y a un reçu fiscal attaché à chacun des dons, à condition que ce ne soit pas sous forme de pièces ou de billets. Bien entendu, on ne pourra pas